Leçon 1. Faire des choix réfléchis. Je suis d'accord. Nous voulons faire le meilleur choix pour nous. Absolument. Il est important de bien réfléchir à nos décisions. Quels facteurs pensez-vous que nous devrions prendre en compte? Premièrement, nous devrions évaluer nos valeurs et nos priorités. C'est un excellent point de départ. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie? J'accorde une grande importance au développement personnel et aux relations significatives. Ce sont des choses essentielles. Je crois que l'aventure et l'apprentissage sont importants pour moi. L'aventure pimente assurément la vie. Comment l'intégrez-vous? J'essaie de voyager dès que j'en ai l'occasion. Cela élargit mes horizons. Voyager peut être enrichissant. Quelle a été votre destination préférée? J'ai adoré visiter le Japon. La culture et la cuisine étaient incroyables. Le Japon est fascinant. J'adorerais le découvrir un jour. Vous devriez. C'est un voyage rempli d'expériences passionnantes. En parlant d'expérience, comment s'assurer que nos choix correspondent à nos objectifs? Je pense qu'il est crucial de se fixer des objectifs clairs. Cela donne une direction. Oui. Les objectifs nous aident à rester concentrés et motivés. Et si l'on demandait conseil à d'autres personnes, est-ce utile? C'est possible. La prise en compte de différents points de vue conduit souvent à de meilleures décisions. Je suis d'accord. Cependant, nous devons aussi faire confiance à notre instinct. La confiance en soi est essentielle dans le processus de prise de décision. Devrions-nous donc réfléchir régulièrement à nos choix? Absolument. Une réflexion régulière nous permet de rectifier notre trajectoire. Cette conversation a été très instructive. Merci. Leçon 2. Attendre un ami. Désolé, je ne sais pas où il est. Savez-vous quand il reviendra? Il devrait être de retour dans une demi-heure, je crois. Ce n'est pas trop long à attendre. J'espère qu'il va bien. Oui, je l'espère aussi. Il a parfois tendance à perdre la notion du temps. Ça me dit quelque chose. Je connais quelques personnes comme ça. Cela peut être amusant, mais aussi frustrant. Oui. Lui as-tu envoyé un SMS pour prendre de ses nouvelles? Oui, mais il n'a pas encore répondu. Il est peut-être coincé dans les embouteillages ou quelque chose comme ça. C'est possible. La circulation à Londres peut être imprévisible. Oui, c'est possible. Je me souviens être resté bloqué pendant plus d'une heure une fois. C'est le pire. L'attente peut mettre la patience de n'importe qui à rude épreuve. Absolument. Que faites-vous habituellement en attendant? J'aime lire ou faire défiler mon téléphone. Ça m'aide à passer le temps. Excellente idée. J'aime bien observer les gens. Observer les gens peut être divertissant. On y croise tellement de personnages intéressants. Exactement. Aujourd'hui, j'ai déjà aperçu un homme avec un chapeau rose vif.
Ça a l'air délicieux. J'adorerais voir ça. Je prendrai une photo s'il repasse par là. N'hésitez pas. Cela pourrait donner lieu à une histoire formidable plus tard. Oui. Je lui poserai la question pour le chapeau si j'en ai l'occasion. Ce serait amusant. Les chapeaux ont souvent des histoires intéressantes. En effet. Je me demande quelle est son histoire. Gardons un œil sur lui pendant que nous attendons. Leçon 3. Organiser un dîner à thème. C'est une excellente idée. Un thème mexicain serait peut-être parfait. J'adore. Les tacos et le guacamole auront certainement beaucoup de succès. Absolument. Maintenant, réfléchissez au nombre d'invités que nous devrions inviter. Je pense qu'inviter environ 8 personnes créerait une ambiance chaleureuse. Ça me paraît idéal. Ça permet d'avoir de bonnes conversations et de s'amuser. Oui. Nous pouvons installer un bar à tacos pour que chacun puisse personnaliser son repas. C'est une idée fantastique. Cela ajoute un élément interactif au dîner. De plus, nous pouvons inclure quelques boissons mexicaines traditionnelles comme l'horchata. J'en ai presque l'eau à la bouche. Il nous faudrait aussi des décorations de fête. Oui. Des nappes colorées et du papel picado créeraient une ambiance pleine de vie. Et n'oublions pas la musique. Quelques airs entraînants de mariachi donneront le ton. Exactement. La musique agrémente toujours l'expérience culinaire. Devrions-nous également envisager une activité ludique après le dîner? Excellente idée. Une partie de loteria pourrait être amusante. Ce serait parfait. Cela permettrait à tout le monde d'y participer et d'être encore plus amusant. Je suis déjà tout excitée rien qu'en y pensant. Moi aussi. Ce dîner va être inoubliable. Dressons la liste des ingrédients et des décorations dont nous avons besoin. Oui, je m'occuperai de la liste de courses. Et je m'occuperai de la décoration et de la playlist musicale. Parfait. Ensemble, nous ferons de cette soirée un moment inoubliable. Leçon 4. Préparation de l'événement. Cet événement va être génial. Y a-t-il autre chose à prévoir? C'est une excellente question. Je pense qu'il nous faut une liste de contrôles pour être sûr de ne rien oublier. Une liste de contrôles, c'est parfait. Quels éléments devrions-nous inclure en premier? Il faudrait commencer par l'aménagement de la salle. Elle doit être accueillante. Oui, l'éclairage et la décoration peuvent créer une ambiance chaleureuse. Absolument. Et concernant la disposition des sièges? Nous devons veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place assise pour tout le monde. Excellent point. C'est essentiel pour le confort des clients. Devrions-nous également prévoir des rafraîchissements? Oui. Proposer des encas et des boissons permettra à tout le monde de garder son énergie. Je peux vous aider. J'ai d'excellentes idées de petits fours. Fantastique. Les amuse-gueules sont toujours un succès lors des événements.
Quel est le programme ou l'horaire de la journée? Nous devons détailler les activités afin que chacun sache à quoi s'attendre. Je vais rédiger un ordre du jour simple. Cela permettra de bien organiser les choses. Parfait. Nous voulons que tout se déroule sans accroc. Devrions-nous nous préparer à d'éventuels défis? Oui. Il est judicieux d'avoir un plan de secours pour les situations imprévues. C'est vrai. La flexibilité est essentielle lors des événements. Exactement. Assurons-nous également d'avoir les coordonnées des fournisseurs. Excellente idée. La communication est essentielle à la coordination. Je me sens plus confiante pour cet événement grâce à votre aide. Merci. Ensemble, nous ferons de cette expérience un moment inoubliable. Leçon 5. Personnalisez vos créations. Ça a l'air super. Comment je peux faire ça? Vous pouvez personnaliser des tasses, des t-shirts ou même des sacs fourre-tout. Vraiment. Je ne savais pas que la personnalisation était aussi polyvalente. Oui, il y a tellement d'options parmi lesquelles choisir. À votre avis, quel design de tasse serait idéal? Une citation amusante ou une photo personnelle serait parfaite. J'adore cette idée. Une citation amusante peut égayer la journée de n'importe qui. Exactement. Cela ajoute une touche personnelle qui le rend spécial. Et les t-shirts, quel modèle me conseillez-vous? Vous pourriez utiliser des couleurs vives et des graphismes audacieux. Ça a l'air génial. J'adorerais porter quelque chose d'unique. Tout le monde aime avoir un vêtement qui suscite la conversation. C'est vrai, cela peut donner lieu à des discussions intéressantes. Et les sacs fourre-tout sont pratiques. On peut même les personnaliser. Que mettrais-tu sur un sac fourre-tout? Je pourrais choisir un design qui promeut la durabilité ou la bienveillance. C'est une excellente idée. Cela véhiculerait un message positif. Oui. De plus, cela encourage les autres à réfléchir à leur choix. Disposez-vous d'outils spécifiques pour personnaliser ces articles? Oui. Vous pouvez utiliser de la peinture textile, du vinyle thermocollant ou même l'impression numérique. Ça me paraît faisable. Je vais peut-être essayer certaines de ces techniques. Tu devrais. Créer quelque chose soi-même peut être très gratifiant. J'ai tellement hâte de commencer à créer. Que devrais-je créer en premier? Vous pourriez commencer par une tasse, c'est facile et amusant. Excellente suggestion. Je vais laisser libre cours à ma créativité. Leçon 6. L'équipe inexpérimentée. Il est fascinant de constater combien d'équipages de la marine étaient en grande partie composés de jeunes hommes inexpérimentés. Oui, c'est surprenant. Ils n'ont reçu que très peu d'entraînement avant d'être envoyés sur le terrain. Exactement. Cela engendrait souvent des difficultés lors des missions. Quelles ont été certaines des conséquences du recours à des équipages aussi inexpérimentés? Eh bien, il y avait souvent de la confusion et un manque de leadership à bord.
Cela a dû compliquer les choses lors des moments critiques. En effet, et comme il n'y avait pas de place à bord pour les soldats ou les marines, les jeunes hommes ont dû s'adapter rapidement. Comment ont-ils réussi à faire face à une telle pression? Nombreux furent ceux qui se fièrent à leur instinct et apprirent des marins plus expérimentés. C'est intéressant. Ont-ils reçu une formation une fois en mer? Certains l'ont fait, mais c'était souvent minime. Ils ont dû apprendre sur le tas. Ça me paraît risqué. Y a-t-il eu des incidents notables? Oui, il y a eu plusieurs cas de navires non préparés au combat. Cela a dû être terrifiant pour ces jeunes hommes. Absolument. Ils ont dû faire face à une pression immense avec des ressources limitées. Comment cette expérience a-t-elle façonné leur avenir après la guerre? Beaucoup sont rentrés chez eux avec des compétences précieuses, mais aussi avec de profondes cicatrices. C'est un rappel du coût de la guerre, surtout pour les jeunes. Absolument. Leur histoire mérite d'être commémorée et honorée. Je suis d'accord. L'histoire a beaucoup à nous apprendre sur la résilience et la croissance. Alors, selon vous, que pouvons-nous tirer de leur expérience? Nous pouvons apprendre l'importance de la préparation et la valeur du mentorat. Absolument. Ces leçons sont intemporelles et toujours pertinentes aujourd'hui. Leçon 7. Embrasser la nature. Il y a tellement de belles options ici. Ça a l'air super. J'adore la nature, ce qui rend cet endroit parfait. Absolument. Les fleurs éclatantes et l'air frais sont vivifiants. Oui. Avez-vous des endroits préférés dans la nature? J'aime faire de la randonnée en montagne. Les paysages sont à couper le souffle. La randonnée, c'est génial. J'adore le sentiment d'aventure qu'elle procure. Exactement. Atteindre le sommet a quelque chose de magique. Je suis d'accord. Et pourquoi pas un pique-nique? C'est une autre belle façon de profiter de la nature. Oui. Un pique-nique dans un parc peut être tellement relaxant. On devrait organiser un pique-nique bientôt. Qu'est-ce que tu apporterais? Je préparerai des sandwichs, des fruits et des boissons rafraîchissantes. Ça a l'air délicieux. J'apporterai des encas et des desserts. Parfait. Une petite douceur peut rendre n'importe quel pique-nique spécial. Et nous pourrions aussi apporter une couverture pour nous asseoir. Oui. Le confort est essentiel pour profiter du plein air. Et pour les activités, on devrait apporter un frisbee ou un ballon. C'est une excellente idée. Cela ajoute du dynamisme et de l'amusement à notre sortie. J'adore. On peut aussi prendre des photos pour immortaliser ces moments. Absolument. La nature offre un décor magnifique. Je suis déjà tout excitée rien qu'en y pensant. Moi aussi. Organisons cette sortie prochainement. Leçon 8. Exploration du rayon boulangerie. Et bien sûr, vous pouvez acheter des tartes, des gâteaux et des biscuits au rayon boulangerie. Oui. Rien que l'odeur suffit à donner faim à n'importe qui.
J'imagine déjà à quel point c'est délicieux. Et vous, quelle est votre gourmandise préférée? J'adore les cookies aux pépites de chocolat. C'est un classique. Un grand classique. Personnellement, je préfère une part de gâteau au chocolat bien riche. Ça a l'air délicieux. Avez-vous déjà essayé de les faire vous-même? Oui, c'était toute une aventure, mais le résultat en valait la peine. J'en suis sûre. La pâtisserie peut être à la fois amusante et gratifiante. Oui, mais j'ai appris que mesurer les ingrédients est crucial. C'est vrai. La pâtisserie, c'est comme une expérience scientifique. Exactement. Trop de farine peut gâcher tout le gâteau. J'ai déjà fait une tarte qui s'est avérée être un véritable désastre. Ce qui s'est passé? J'ai oublié d'ajouter du sucre. C'était fade. Oh non, ça a dû être décevant. C'était le cas. Mais j'ai appris à vérifier 2 fois mes ingrédients. Voilà une leçon précieuse. Avez-vous essayé de nouvelles recettes récemment? J'ai récemment testé une tarte au citron. C'était rafraîchissant. Ça a l'air délicieux. J'adore les desserts aux agrumes. Merci. Je n'oublierai pas de vous en apporter une part la prochaine fois. Je vous en serai reconnaissant. Qu'est-ce que vous aimez d'autre à la boulangerie? J'adore aussi les tartes aux fruits. Elles sont si colorées et appétissantes. Oui, c'est comme de l'art comestible. Exactement. Chaque tranche raconte une délicieuse histoire. Alors, on prend quelques gourmandises dans le rayon boulangerie. Leçon 9. Les volcans d'Hawaï. Saviez-vous que toutes les îles hawaïennes ne connaissent pas d'activité volcanique? Oui, c'est fascinant. Cependant, il y a encore des volcans actifs sur 2 îles hawaïennes. Exactement. Oahu et la Grande Île possèdent des caractéristiques géologiques remarquables. La Grande Île est particulièrement célèbre pour ses volcans, n'est-ce pas? Oui, le Mauna Loa et le Kilauea sont deux des volcans les plus actifs au monde. C'est incroyable à quel point elle façonne le paysage de l'île. En effet, les coulées de lave créent de nouvelles terres et modifient le littoral. J'ai entendu dire que le Kilauea est en éruption continue depuis des années. C'est vrai. Cela offre une occasion unique d'observer l'activité volcanique. Je me demande comment les communautés locales s'adaptent à la vie à proximité de forces aussi puissantes. Ils doivent être très résilients. Leur culture est profondément liée à la terre. Oui, de nombreuses traditions célèbrent le pouvoir de Peul, la déesse du feu. Il est intéressant de voir comment la mythologie s'entremêle avec les phénomènes naturels. Absolument. Cela enrichit considérablement notre compréhension des îles. Avez-vous déjà visité l'un de ces volcans? Je n'y suis pas encore allée, mais c'est sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Je veux voir les coulées de lave. Ce serait une expérience inoubliable.
Je ne peux qu'imaginer le spectacle de la lave incandescente se détachant sur le ciel nocturne. C'est une vue à couper le souffle. Organisons un voyage ensemble pour l'explorer. J'adorais ça. Découvrir les volcans de près serait formidable. Oui, c'est un mélange parfait d'aventure et d'apprentissage. Leçon 10. S'approprier les festivals culturels. Je pense que nous devrions essayer d'assister au Festival international de musique du printemps de Prague. Ça a l'air d'une excellente idée. Quelle belle façon de découvrir la ville. Absolument. Ce festival propose des performances incroyables venues du monde entier. J'adore l'idée d'écouter de la musique classique dans un cadre aussi magnifique. Oui, l'ambiance sera électrique grâce à la présence de musiciens talentueux. Avez-vous assisté à d'autres festivals pendant votre voyage? Oui, je suis allé une fois à un festival de jazz à la Nouvelle-Orléans. C'était incroyable. Ça a l'air délicieux. Le jazz a une histoire tellement riche. Absolument. L'énergie de la musique en direct est incomparable. Alors, quels sont les spectacles qui vous enthousiasment le plus au Festival de Prague? J'attends avec impatience les concerts orchestraux. C'est toujours spectaculaire. Le son remplit toute la salle. Oui, vous pouvez sentir la musique jusque dans vos os. Devrions-nous également découvrir la cuisine locale pendant le festival? Absolument. Goûter aux plats traditionnels tchèques enrichira notre expérience. J'ai tellement hâte de goûter au goulash et au trdelnik. Voilà de délicieux choix. N'oublions pas les pâtisseries locales. Oui, les desserts sont indispensables à toute fête. Alors, quand commence le festival? Cela commence généralement en mai et dure plusieurs semaines. Parfait. Nous devrions commencer à planifier notre emploi du temps dès maintenant. Oui, assurons-nous de ne manquer aucune représentation. Ce sera une expérience inoubliable. Leçon 11. Comprendre les politiques routières. Excusez-moi, pourriez-vous m'expliquer la politique d'annulation de l'hôtel? Oui, il est important de le savoir avant de finaliser notre réservation. Cela me semble raisonnable. Que se passe-t-il si nous annulons pendant ce délai? Je vois. C'est bon à savoir. Y a-t-il des exceptions? Les tarifs non remboursables sont justifiés pour les options les moins chères. C'est vrai. Cependant, cela peut s'avérer risqué si les plans changent de façon inattendue. C'est un conseil judicieux. Qu'en est-il des modifications à apporter à la réservation? C'est très utile. Nous pourrions modifier nos dates plus tard. Oui, la flexibilité est essentielle lors de la planification de voyage. Merci pour ces informations. Cela facilite grandement la planification. Oui, tout à fait. Nous vous remercions de votre aide. Leçon 12. Épreuve par le calvaire. Le concept de subir une épreuve par le feu est tout à fait fascinant.
Oui, en effet. Il y a eu plusieurs variantes de ce procès au cours de l'histoire. Quels sont quelques exemples que vous avez rencontrés? Un type courant impliquait des tests physiques, comme le transport d'objets chauds. Ça a l'air douloureux. Quel était le but de tel procès? On pensait qu'elle permettait de déterminer l'innocence ou la culpabilité d'une personne. Je suppose que c'était une façon de solliciter l'intervention divine dans les jugements. Exactement. Si quelqu'un survivait, il était considéré comme innocent. C'est une méthode plutôt brutale pour prouver son caractère. Oui, cela soulève des questions de moralité et de justice. Y a-t-il d'autres types d'épreuves que vous avez trouvées intéressants? Oui. Certaines cultures pratiquaient l'épreuve de l'eau. Par exemple, si quelqu'un se noyait, il était considéré comme innocent. Comme c'est étrange. Flotter signifiait se sentir coupable, quelles que soient les circonstances. Cela paraît assurément injuste selon les normes actuelles. Avez-vous lu des articles sur des essais cliniques impliquant des animaux? Oui. Certaines sociétés utilisaient des animaux pour prédire le destin d'une personne. C'est fascinant. Comment cela a-t-il fonctionné? Ils allaient lâcher un animal dangereux, et l'accusé devait en faire face. Je peux seulement imaginer la peur que peut engendrer un tel procès. Oui, et cela montre à quel point les gens croyaient en ces méthodes. Il est remarquable de constater comment la justice a évolué au fil du temps. Absolument. Nous avons fait beaucoup de progrès dans la compréhension de l'équité. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces pratiques historiques? Nous devons aujourd'hui apprécier la valeur d'un procès équitable et du respect des procédures légales. Oui. L'histoire nous enseigne à œuvrer pour la justice et la compassion dans nos institutions. Leçon 13. Faire ses courses intelligemment. Je suis d'accord. Je fais toujours une liste avant de faire les courses. C'est une approche intelligente. Cela permet de rester concentré et d'éviter les achats impulsifs. Exactement. Sans liste, j'ai tendance à acheter des choses dont je n'ai pas vraiment besoin. Pareil pour moi. Une fois, je suis rentrée avec 3 sortes de fromage et pas de pain. 3 sortes de fromage. Voilà un véritable engagement fromager. C'était le cas. Mais au final, mon dîner était vraiment très fromagé. Au moins, tu avais un thème pour ton repas. Qu'est-ce que tu as d'autre sur ta liste? J'écris généralement les éléments essentiels, comme les fruits et légumes. Excellent choix. Les produits frais sont essentiels à une alimentation saine. Oui. J'essaie aussi de prévoir quelques encas pour la semaine. Astucieux. Des repas et des collations équilibrés permettent de maintenir un bon niveau d'énergie. Vous vérifiez aussi les soldes ou les réductions avant de faire vos achats? Absolument. J'adore dénicher de bonnes affaires. C'est comme une victoire. Oui. Faire des économies en faisant ses courses est toujours gratifiant. Avez-vous déjà utilisé des coupons de réduction? Ils peuvent être très utiles. Oui. Cependant, je dois penser à vérifier leur date de péremption.
C'est très important. Les coupons peuvent devenir inutiles si on les oublie. Et cela peut aussi m'amener à acheter des choses dont je n'ai pas besoin. C'est vrai. Tout est question d'équilibre et de planification. Alors, quelle est votre stratégie pour respecter votre budget? Je me fixe un budget précis pour chaque sortie course et j'essaie de m'y tenir. Ça me paraît raisonnable. Je vais faire pareil. Ensemble, nous pouvons partager des conseils et nous responsabiliser mutuellement. Leçon 14. Choisir la plage parfaite. Ça a l'air super. Quelle plage me conseillez-vous? J'ai entendu dire que la plage de Black Sands est magnifique. J'ai entendu la même chose. Ce sable noir unique et fascinant. Oui. Elle est issue de l'activité volcanique, ce qui la rend particulière. Je ne peux qu'imaginer la beauté du contraste avec l'eau turquoise. Exactement. C'est un endroit parfait pour prendre des photos. Y êtes-vous déjà allé? Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est tout en haut de ma liste. Elle devrait absolument figurer sur notre liste. Quelle autre plage envisagez-vous? Je suis également intéressée par une visite de la baie d'Anoma. Elle est réputée pour la plongée en apnée. Ça a l'air génial. J'adore l'idée de nager parmi des poissons colorés. Oui. Explorer les récifs coralliens est une expérience magique. Qu'en est-il de l'accessibilité de ces plages? La plage de Black Sands est un peu difficile d'accès, mais elle en vaut la peine. J'aime bien l'aventure. Le voyage en lui-même enrichit souvent l'expérience. Exactement. De plus, la baie d'Anoma propose du matériel de location pour la plongée en apnée. C'est pratique. Cela facilite grandement la planification. Devrions-nous préparer un pique-nique pour notre journée à la plage? Oui. Des fruits frais et des sandwichs seraient délicieux. Et n'oublions pas la crème solaire. On ne veut pas rattraper de coups de soleil. Absolument. Protéger notre peau est essentiel. Je suis tellement excitée par ce voyage. Moi aussi. Explorer de nouvelles plages sera une aventure fantastique. Leçon 15. Emploi d'été pour les étudiants universitaires. De nombreux étudiants fréquentent l'université, mais pendant les mois d'été, la plupart d'entre eux occupent un emploi saisonnier. Oui, c'est vrai. Les emplois d'été peuvent être un excellent moyen d'acquérir de l'expérience. Exactement. Quel genre de travail d'été envisagez-vous? J'envisage de travailler dans une librairie du quartier. Ça a l'air sympa. Ça a l'air formidable. Vous seriez entouré de livres toute la journée. Oui. De plus, je pourrais aider les clients à trouver leur prochaine lecture passionnante. Pensez-vous avoir le temps de lire pendant que vous travaillez? Je l'espère. J'adorais lire quelques chapitres en douce pendant mes pauses. C'est une excellente idée. Avez-vous déjà travaillé dans le commerce de détail? Je n'en ai pas encore fait, mais j'ai hâte d'apprendre.
Le commerce de détail peut être difficile, mais il peut aussi être amusant. C'est vrai. Interagir avec les clients peut donner lieu à des conversations intéressantes. Oui, j'ai travaillé une fois dans un glacier et les anecdotes étaient innombrables. Ça a l'air génial. Quel a été votre aspect préféré du travail? J'ai adoré créer de nouvelles combinaisons de coupes glacées et observer les réactions des clients. Ça a dû être gratifiant. J'imagine les sourires. C'était génial. Quelles compétences espérez-vous développer lors de votre emploi d'été? Je souhaite améliorer mes compétences en communication et en apprendre davantage sur la gestion des stocks. Ce sont des compétences précieuses. Elles vous seront très utiles à l'avenir. Je l'espère. Et toi? As-tu prévu un job d'été? J'envisage un stage en lien avec mon domaine d'études. C'est fantastique. Les stages peuvent offrir d'excellentes opportunités de réseautage. Oui, je crois que c'est une étape essentielle pour ma carrière. Nous avons tous les deux un été passionnant devant nous. Absolument. Profitons pleinement de nos expériences estivales. Leçon 16. Célébrer les traditions. Pendant les festivités, on joue à des jeux de société traditionnels, n'est-ce pas? Oui. Cela ajoute tellement de joie aux festivités. Quel est votre jeu préféré lors de ces réunions? J'adore jouer aux chaises musicales. C'est toujours divertissant à regarder. La chaise musicale peut vite devenir très compétitive. Je me souviens de ma dernière partie. Avez-vous gagné? Oui, mais c'était de justesse. J'ai failli tomber. Ça a l'air hilarant. Je paierai pour voir ça. Mon expression était inestimable. Quelle autre activité aimez-vous pratiquer? J'aime aussi raconter des histoires. Partager des récits de notre culture est enrichissant. Absolument. Cela permet de perpétuer nos traditions et de rester connecté à nos racines. Avez-vous une histoire préférée que vous aimez partager? Oui, il y en a une qui parle d'un lapin malin qui surpasse un lion. Ça a l'air passionnant. J'adore les histoires d'animaux intelligents. Elle nous enseigne souvent de précieuses leçons, n'est-ce pas? Oui. L'humour mêlé de sagesse donne des histoires mémorables. Et la nourriture? Avez-vous un plat préféré servi lors des fêtes? J'adore le riz au lait traditionnel. C'est délicieux et réconfortant. Le riz au lait est un classique. J'aime beaucoup les épices qu'on y ajoute. Oui. Il crée des saveurs tellement délicieuses. Alors, devrions-nous prévoir de cuisiner certains de ces plats ensemble la prochaine fois? Ça a l'air d'une idée fantastique. Cuisiner ensemble, c'est toujours amusant. Nous pouvons même inviter des amis à se joindre à nous pour une soirée cuisine.